Jeudi 23 janvier, 11 personnes ont pris part à une journée de sensibilisation à la tronçonneuse organisée par la C3A du Haut-Rhin, avec une partie théorique dispensée au lycée agricole de Rouffach et une partie sur le terrain en forêt aux abords de Pfaffenheim. Cette journée s'adressait aux exploitants et salariés agricoles ou viticoles. Alors ça fait 4 ans qu'on organise ces sensibilisations. Cette année on en a fait un petit peu plus car au mois de novembre nous recensons malheureusement 5 accidents mortels dans le milieu forestier chez des professionnels sur le Grand Est. Donc 5 accidents mortels chez les professionnels, donc il est pour nous d'autant plus important de sensibiliser les non-professionnels du milieu forestier à tous les risques qui entourent ces chantiers. En Alsace, le dernier accident mortel d'un salarié agricole réalisant des travaux forestiers remonte à janvier 2019. C'était dans le Sungau lors de travaux d'entretien en bordure de cours d'eau en abattant un arbre. Risque inhérent au chantier forestier, technique à prendre en compte pour l'abattage et présentation des équipements de protection individuelle, la matinée a permis de donner des solutions concrètes aux participants. Les équipements de protection individuelle peuvent paraître relativement chers. Il en existe une vaste gamme qui partent d'un tarif très abordable à très élevé pour les professionnels. Pour éviter que cela fasse peur, nous aidons financièrement à l'achat de ces équipements de protection individuelle. Ça, c'est aussi une pièce d'usure normalement, il dit. Parce que, bon, là c'est bon, il n'est pas usé. Hein. Parce que ça s'use aussi à force de tourner, à chaque fois que les entraîneurs là, rentrent là-dedans, ils peuvent user aussi. Avant de passer sur le terrain, un détour par l'atelier a permis aux participants de comprendre le fonctionnement de leur tronçonneuse et de réaliser l'affûtage de leur chaîne sous l'œil avisé du formateur ONF. Ah, le problème c'est plus un côté beaucoup plus court que l'autre. Hein. Et là beaucoup, hein. Regardez la différence, ça et ça. Là on a plus sur un public qui certains ont appris avec leur père, leur grand-père en forêt. Donc on leur a transmis des choses, mais pas forcément toujours les bonnes techniques. Certains ont appris sur le tas, d'autres ne sont pas du tout formés, n'ont jamais eu de tronçonneuse en main. Donc il faut adapter en fonction du public, quoi. Cet après-midi, on va montrer tout ce qu'on a vu ce matin, les différentes techniques d'abattage. De la phase où on arrive, on repère l'arbre à abattre, toute la phase d'analyse, le penchant de l'arbre, l'état sanitaire, voir l'environnement, s'il a un penchant naturel, s'il y a un danger, si c'est un feuillu, si c'est un résineux, il y a tout ça à prendre en compte. Mettre tout ça dans une grosse marmite et de là on ressort une direction de chute. De la direction de chute, ça nous donne des points de repli pour pouvoir reculer en sécurité quand l'arbre tombe. Et ensuite on fait son entaille avec les techniques qu'on a vues ce matin. On met un peu de tension. Je suis amené de temps en temps à aller en forêt quand j'ai un peu de temps. Très souvent ça arrive l'hiver, pendant la période creuse. Et du coup ça arrive de faire des fois de temps en temps 2 heures par-ci ou 3 heures par-là. Ce qui ne me laisse pas toujours le temps de me préparer vraiment à la tâche que je vais accomplir. C'est-à-dire que j'ai déjà été amené à aller en forêt sans pour autant m'équiper avec les différents EPI que je possède, juste parce que je jugeais inutile de le faire, parce que je perdrais trop de temps par rapport au travail que je voulais encore accomplir en fin de matinée ou vite fait avant qu'il fasse nuit l'après-midi. Et du coup, cette formation aujourd'hui m'a vraiment fait prendre conscience, en tout cas plus que si je ne l'avais pas suivi, des différents risques que je peux encourir, surtout avec la manipulation de tronçonneuses par exemple, là, qui pardonne pas, c'est on-off comme on dit, hein, quand ça vous touche d'un coup, même si vous êtes équipé, quoi. Parce qu'on pense toujours que les accidents, les incidents arrivent qu'aux autres, mais pas du tout. Je sais que, pour vous citer l'extrême, ça m'a déjà arrivé débarder une branche en hauteur, juste avec l'échelle, et j'ai vu que j'avais juste un bras pour me tenir et l'autre pour couper, et j'ai touché le bras, quoi. Heureusement sans incident grave, mais c'est vraiment qu'il y a une énorme part de chance là-dedans, mais aucune responsabilité de ma part, quoi. C'est pour ça, c'est ce genre d'événements qui vous font vraiment prendre conscience qu'il faut quand même travailler surtout les travaux en forêt, qu'il faut les prendre avec sérieux et les faire de façon très réfléchie.
Cette journée était la dernière organisée cet hiver. 3 nouvelles journées devraient être proposées à l'automne 2020 dans le Haut-Rhin. La session coûte 25 €, financée par Vivea. Le Bas-Rhin devrait lui aussi organiser ce type de sensibilisation dans l'avenir.